Pourquoi? C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est juste drôle. Et comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Bonjour, mon nom c'est Dominique Tardy, je suis à l'école de Saint-Basile. Puis ma question c'est pourquoi les ours hibernent? Dominique, une excellente question et pour y répondre, eh bien, j'ai demandé à Martin Leclerc, qui est chercheur postdoctoral à l'Université Laval et boursier Banting. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 8 espèces d'ours différentes sur la planète. Ici, au Canada, on connaît bien l'ours noir, l'ours blanc, qu'on appelle aussi l'ours polaire, puis l'ours brun, qu'on appelle aussi le grizzly. Par contre, ailleurs dans le monde, il y a 5 autres espèces d'ours, comme l'ours à lunettes et l'ours lipu, puis ces 2 espèces d'ours-là vont pas hiverner. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder à l'ours noir qui vit ici au Canada, puis que tu as peut-être déjà vu. L'ours noir, c'est un omnivore. Ça veut dire qu'il va manger toutes sortes de choses. Il va manger des herbes, des fruits, des graines, des racines, des fourmis, même beaucoup de fourmis, et de la viande. Il va manger à peu près n'importe quoi. L'hiver, par contre, la majorité des sources de nourriture pour l'ours sont beaucoup moins accessibles et beaucoup moins disponibles. Donc, pour passer l'hiver sans mourir de faim, l'ours va hiverner. L'hivernation, c'est un processus physiologique très complexe. Les ours doivent se préparer à hiverner. Donc, en premier temps, les ours, il faut qu'ils se fassent des réserves de graisse pour passer l'hiver sans manger. Donc, à partir du mois d'août environ, l'ours va manger énormément, puis il va engraisser de plusieurs dizaines de kilos. Ensuite, l'ours, il faut qu'il trouve une tanière pour passer l'hiver. Donc, il va chercher un abri. Il peut soit creuser dans le sol ou utiliser un trou au pied d'une souche ou entre les roches. Ou il peut simplement s'installer en dessous d'un sapin. Donc, les ours vont entrer en tanière au mois d'octobre ou au mois de novembre environ. Il n'y a pas vraiment de date précise où les ours vont rentrer en tanière. Il y a beaucoup de différences entre les mâles et les femelles, par exemple. Les mâles vont rentrer en tanière beaucoup plus tard que les femelles. Et même d'une année à l'autre, il y a beaucoup de différences selon les conditions météorologiques. Donc, si un automne où il y a peu de neige et il fait très chaud, eh bien, les ours vont rentrer en tanière plus tard. Une fois entrés en tanière, les ours vont commencer à hiverner. Leur rythme cardiaque et leur rythme respiratoire va ralentir. Leur température corporelle va diminuer aussi. Elle va passer de 38 degrés Celsius à environ 32 degrés Celsius. Ces modifications physiologiques vont permettre à l'ours d'économiser beaucoup de son énergie, puis il va être capable de survivre à l'hiver en utilisant les réserves de graisse qu'il a accumulées pendant l'été puis l'automne. Pendant l'hiver, les ours vont perdre 25 à 35 % de leur poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ours n'est pas dans un sommeil profond tout l'hiver. Il y a des phases de sommeil profond, mais il y a aussi des phases où l'ours va se réveiller légèrement. Si un ours est dérangé, il peut se réveiller puis il peut se déplacer et même des fois, l'ours va utiliser plusieurs tanières pendant l'hiver. Les femelles vont même avoir leurs jeunes en plein milieu de l'hiver pendant la période d'hivernation vers la fin du mois de janvier ou le début du mois de février. Donc, pourquoi les ours hivernent? Ben, c'est pour pallier un manque de nourriture disponible pendant l'hiver. Par contre, les espèces d'ours qui vivent dans des endroits plus chauds et qui ont accès à de la nourriture toute l'année, ben, ils vont pas hiverner. C'est le cas, par exemple, de l'ours lipu qui vit principalement en Inde. Ce qui est vraiment fantastique quand on étudie les ours puis la période d'hivernage, c'est qu'il nous reste plein de choses à comprendre. Par exemple, chez les humains, si on reste immobile pendant quelques jours ou une semaine, nos muscles vont commencer à être moins forts puis nos os vont commencer à se détériorer. Ce qui est vraiment intriguant, par contre, c'est que les ours, eux, peuvent passer environ 6 mois par année dans leur tanière sans bouger ou presque, puis ils perdent pas de masse musculaire puis les os restent très solides. Donc, si on comprend comment les ours réussissent ce petit tour de magie-là, bien, on pourrait peut-être développer des traitements contre l'ostéoporose, qui est une maladie qui affaiblit les os, ou aider les astronautes à garder une bonne forme physique lors de leurs voyages spatiaux. Étudier les ours permettrait donc peut-être de guérir des maladies et même nous aider à explorer l'espace.